5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. L'absurdité, l'absurde, est d'une certaine manière pour les existentialistes, qu'ils soient chrétiens ou non d'ailleurs, cette absurdité est en fait une production de la pensée humaine, du regard qu'on porte sur le monde, sur les choses, sur les êtres. L'absurdité n'est pas dans les choses, n'est pas dans l'univers, n'est pas dans les êtres, il est dans notre regard, notre manière de regarder. Voilà pourquoi il faut être attentif à cette question et n'est pas essayer de voir ou de dire que cette absurdité qu'on peut observer dans le monde actuel, les guerres les uns contre les autres, cette absurdité de l'homme face à sa détérioration du climat, etc. Donc, il faut regarder ça chez l'homme et non pas ailleurs. Mais quand on projette dans le monde l'absence de sens, eh bien, on procède par anthropomorphisme. Donc, il faut faire attention à ce piège dans lequel il est facile de tomber. L'anthropomorphisme, comme beaucoup et comme chacun le sait, c'est qu'il s'agit d'une projection de ce qui est humain dans ce qui n'est pas humain. Par exemple, dans l'univers lui-même. L'univers lui-même comprend les hommes, mais l'univers en tant que tel, c'est pas les hommes. Donc, même si les hommes peuvent être considérés comme dans un processus évolutif dans une certaine partie de l'univers, ils sont alors intégrés dans le processus global de l'univers, et non l'inverse. Donc, il faut éviter ce piège qui aurait tendance à projeter sur ce qui arrive dans le monde, tout simplement notre vision propre. Donc, il faut rechercher ce qui, a priori, nous éloigne d'une objectivité acceptable, c'est-à-dire une quête de connaissance d'un objet qu'il faut construire, qu'il faut étudier. Bref, c'est une conscience de. On cherche à atteindre ou à chercher une connaissance. Mais cette quête, cette recherche, on voit, nous a laissé une liberté de projeter dans ce qu'on cherche ce que nous sommes ou essayer de voir dans ce qu'on cherche la part de ce qui n'est pas nous. Comme par exemple, dans la chute des corps, est-ce que c'est uniquement dans mon regard que la chute des corps existe, ou est-ce que la chute des corps existe en elle-même ? Eh bien, il semblerait que les connaissances scientifiques élaborées depuis de bon nombre d'années, quasiment depuis l'Antiquité, eh bien, on peut constater que cette loi de la chute des corps, qui a été découverte beaucoup plus tard, eh bien, cette loi de la chute des corps, c'est loi de Newton, si vous voulez, eh bien, ne sont pas dépendantes du regard, elles sont dépendantes des moyens dont on dispose pour confronter notre regard aux choses, au monde extérieur. Donc, et le rendre objectif. Donc, il faut accepter l'idée qu'il y a une interaction entre nous-mêmes et le monde extérieur pour créer des objets qui nous permettent de dire ce que peut être le monde extérieur et de dire en même temps que ces objets peuvent être partagés par tous ceux qui adoptent un langage adéquat. C'est ce qu'on appelle le langage scientifique. Donc, le langage scientifique nous permet de sortir, de voir le monde comme absurde, mais ne nous empêche pas de nous considérer nous-mêmes comme étant des êtres portés vers l'absurdité dans nos propres actes. Donc, il faut se faire une représentation mentale de ce que nous sommes au milieu des choses, au milieu des autres, etc. Bref, il faut introduire l'histoire dans la compréhension du monde et de l'humanité dans le monde. Donc, introduire l'histoire, c'est introduire quoi ? C'est introduire les contradictions qui nourrissent toutes les époques, et notamment l'époque moderne. Par exemple, les monothéismes qui engendrent des conflits religieux, ou les dogmatiques, athées ou autres d'ailleurs, qui engendrent aussi des conflits, notamment des conflits qui aboutissent souvent à la destruction les uns des autres, des sociétés les unes des autres, etc. Bref, il manque ici une dimension qui permettrait de sortir de cette absurdité,
c'est celle de revenir à une forme d'approche de l'individu, non pas uniquement comme quelqu'un qui est déterminé par son langage, par sa société, mais qui est aussi un objet connaissable pour les sciences. Donc c'est un patrimoine génétique, par exemple, qui possède du langage. Donc il faut distinguer parler, le fait de parler, ou parler telle langue ou telle autre langue. Donc il faut retrouver le tronc commun de ce qui fait l'humanité de l'homme pour éviter de tomber dans le piège des distinctions nécessaires pour la vie concrète, etc. Mais pour faire en sorte que ces distinctions nécessaires ne soient pas au-delà, par-dessus, ce qui fait la réalité humaine en soi. Eh bien, les religions sont aussi des manifestations qui montrent le souci qu'a l'homme d'une quête métaphysique, c'est-à-dire d'aller hors du monde connu pour voir s'il n'y a pas autre chose à connaître, mais non pas forcément quelque chose à subir. Donc il faut être prudent avec la métaphysique. D'abord, la métaphysique, ce n'est pas quelque chose qui est hors de l'humanité, c'est un produit de l'humanité, plutôt de l'homme, en tant qu'être et de raison et de sensibilité. Voilà. Donc les solutions des problèmes du monde ne passent pas sans la connaissance de ce monde, même si cette connaissance nécessite des attitudes parfois métaphysiques. Bien le bonjour à toutes et à tous.